Bonjour, aujourd'hui on va voir la correction nationale 2008, maths, bien sûr, comme je vous ai déjà promis. Et puisque j'ai pas trouvé la version en arabe, bon, j'ai essayé de traduire ici, grosso modo. Si vous voulez, je peux bien publier une photo, ce qui est traduit, pour avoir l'énoncé en main. Voilà. Alors, on va commencer notre correction. La première chose à faire, je vais essayer aussi profiter pour vous donner quelques conseils afin d'avoir vraiment une très bonne note, ce qui est toujours possible, parce que c'est facile. Alors, comme énoncé, on doit bien le lire dès le début et savoir les parties dont il se compose. Comme vous voyez, là j'ai grand 1, grand 2, il me reste la troisième partie que j'ai pas encore écrite, c'est pour les suites. Et dans ce cas, dans cette année, ils ont mis les suites en relation avec les fonctions. D'accord? Comme vous pouvez avoir un exercice disant à part rien que pour les suites, et généralement c'est pour 3 points. D'accord? Alors, comme début, on a une fonction g. Une fonction g que soyez sûr vous allez l'utiliser avec la fonction f pour simplifier un petit peu l'étude de la fonction f qui est un petit peu, disons, délicate. Alors, soit j'ai la fonction définie par g de x moins 2ln x sur 0 plus l'infini. Donc là, déjà 0 il est exclu. Donc, au cas où ils m'ont demandé le tableau, bien sûr, je dois l'exclure. Ça, c'est bien clair. Alors, ils ont demandé en premier cas de calculer g' x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Et s'il vous plaît, je veux bien insister que, en notant la réponse, c'est mieux de préciser sur quel intervalle vous travaillez. Si vous mettez la dérivée, c'est préférable de mettre aussi pour tout x appartenant. Pour être bien précis, vous savez. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais le garder à côté de moi. Sinon, pour la première question, oui, et c'est bien d'avoir une bonne rédaction, parce que tout est pris en considération, bien sûr. Alors, on a la fonction g de x. J'espère que c'est clair. On a la fonction g de x est égale à x moins 2 ln x. Bon, voilà, elle est définie, donc je peux mettre à côté dg, c'est 0 plus l'infini. Bien. Qu'est-ce qu'ils ont demandé en première question? Et ah oui, et remarquez, là j'ai le A, j'ai un A et B. Si vous avez ce truc-là en maths, A et B, ça veut dire sûrement les questions sont liées. Donc d'après ce que tu as eu là, tu peux déduire, tu peux avoir la réponse pour cette question ici. D'accord? Donc ils ont demandé de calculer g' de x. On met le g' de x est égal à quoi? Ben, la dérivée de x c'est 1. La dérivée de ln, comme vous savez, c'est le 1 sur x. Je vais détailler puisque je n'ai pas fait le cours. C'est pour ça que je vais détailler. Donc, autrement, 1 moins 2 sur x est égal à, on cherche dénominateur commun, c'est x moins 2. Et là, j'ai eu mon g'. Et je mets pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Voilà. C'est terminé pour le petit a. Le petit b, montrer que g est, là ça veut dire décroissance sur 0, 2 et croissance sur 2 plus l'infini. Alors là, comme vous remarquez, le x il appartient à 0 plus l'infini, ça veut dire il est positif. Donc le signe de g' est celui de x moins 2. D'accord? Pour savoir le signe de g', il suffit de savoir celui de x moins 2. Alors on peut le noter et on dit que signe de g' est celui de x moins 2. D'accord? Bien. Le x moins 2, on peut la résoudre comme équation. On met le x moins 2 est égal à 0. Ça veut dire x est égal à 2. Là, j'ai le point où elle s'annule. Je mets un petit tableau à côté. Juste pour savoir... là, je dirais que vous pouvez mettre ce tableau en bruyant, puisqu'ils n'ont pas demandé le tableau de variation de g. D'accord? Donc, c'est préférable de le mettre en bruyant pour savoir où elle s'annule et comment j'ai les variations. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va noter. Alors, 0 jusqu'à plus l'infini. Là, bien sûr, elle est exclue parce qu'il n'est pas défini en 0. Là, j'ai g' et j'ai le g, elle s'annule en 2. Donc, x moins 2, c'est plus, c'est moins. Elle est décroissante puis croissante. Et là, j'ai l'image de G2. D'accord? Mais eux, ils n'ont pas demandé le tableau de variation, comme je vous ai dit. Donc là, c'est juste en bruyant. Eux, ils m'ont dit de montrer qu'elle est décroissante sur 0,2.
si on veut montrer qu'elle est décroissante sur 0,2, tout simplement, je vais utiliser ce tableau-là que j'ai sur Bruyant pour faire. Alors, on dit que pour tout x appartenant à 0,2, d'accord? Ça veut dire quoi? X est compris entre 2 et 0. La stricte est là et égale parce que le D appartient. Là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le signe G' est celui de x-2. Donc, si on encadre le x-2, on aura le signe de G. Donc, x-2 inférieur à 0. Et là, c'est moins 2. Ce qui est important pour moi, c'est que x-2 est inférieur à 0. Ça veut dire G pour tout x appartenant à 0,2, G' de x est inférieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le x-2, le signe de x-2 est celui de G'. Donc, puisque x-2 est négatif, ça veut dire automatiquement G' est négatif. Et puis, ils m'ont dit que, et sur 0,2, voilà, est croissant sur 2 plus l'infini. Ça veut dire quoi? On va écrire que pour tout x appartenant à 2 inclus, d'accord? 2 plus l'infini, on aura le x supérieur ou égal à 2, comme interprétation pour l'écriture. X moins 2 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que G', on peut diviser, on peut même, attends, G' supérieur à 0, ça veut dire elle est croissante. Et là, ça veut dire qu'elle est décroissante. D'accord? Et là, je peux même, si vous n'avez pas dit au début que le signe G' est celui de x-2, on peut encadrer toute la fonction x-2 sur x, puisque x il appartient à 0 plus l'infini, donc je peux diviser par. Et le x, il est bien sûr différent de 0. D'accord? Et je mets que la quantité, c'est exactement G'. Et puisque G' supérieur à 0, ça veut dire qu'elle est croissante. Puisque G' là est inférieur à 0, ça veut dire qu'elle est décroissante. Voilà. Et puis, ils m'ont demandé de déduire que G de x supérieur à 0 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Pour déduire ça, s'ils m'ont demandé au début de mettre le tableau de variation, ça allait être plus facile parce qu'on allait dire que G2 est une valeur minimale et faire des trucs. Sinon, puisque c'est pas le cas, alors pour montrer que G de x est supérieur à 0, on va prendre le x dans le premier cas, x appartenant à 0,2. 0 bien sûr exclu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est inférieur à 2. Et qu'est-ce qu'on a dit sur cet intervalle? Bon, j'ai dû pas prendre la même feuille, mais bon. Sur cet intervalle, on a le G' négatif. Ça veut dire G est décroissante. Donc, G est décroissante sur... vous devez noter décroissante. Là, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Sur 0,2. Ça veut dire, si la fonction est décroissante, quand je vais l'introduire sur mon inégalité, ça va changer l'ordre. Et eux, ils m'ont donné comme remarque que G2 est supérieur à 0. Donc, je peux tout simplement mettre, et cette quantité-là, supérieure à 0, c'est bien. Pour tout x appartenant à 0,2, on a G de x qui est supérieur à 0. D'accord? On va prendre aussi pour l'autre intervalle, pour tout x appartenant à 2 jusqu'à plus l'infini. On va procéder de même. On a le x supérieur ou égal à 2. Et comme vous avez vu sur cet intervalle, de plus l'infini, elle est croissante. Ça veut dire quand je vais l'introduire, ça ne va pas changer d'ordre. J'aurai mon g de x qui est supérieur à g de 2. Et cette quantité, d'après la remarque, elle est supérieure à 0. Donc g de x, elle est supérieure à 0 pour tout x appartenant à 2 jusqu'à plus l'infini. Donc d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, 1 et 2, on a pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g de x supérieur ou égal à 0. Voilà.
Je vais me contenter sur la première partie pour cette vidéo. Dans une autre vidéo, on va continuer